Et voilà, et voilà, et voilà, comme vous le constatez, vous avez reçu de messages comme quoi nous allons commencer l'oracle de ce soir à 23h30. Vous nous excuserez parce qu'il y a des jours exceptionnels comme ça où l'on n'arrive pas à bien respecter l'heure prévue par rapport à certains engagements, certains imprévus que nous arrivons à avoir tout au long de notre parcours. Mon bien-aimé, mon frère Joyce, merci d'être avec nous. Heureux de vous retrouver encore. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mon serviteur de Dieu. Nous sommes très heureux aujourd'hui, encore une fois de plus, de vous avoir, comme je l'ai promis tout à l'heure. Je vous l'ai promis plus tôt. On ne va pas avoir beaucoup plus de temps parce que déjà demain, nous n'étions pas oracle, donc nous avons intérêt de le faire aujourd'hui. Demain, nous avons que jeudi miracle. Jeudi miracle, c'est-à-dire un culte spécial où nous prions pour divers cas, où nous essayons justement de manifester la puissance de Dieu dans tout ce que nous faisons. Tu me suis, tu traverses des moments compliqués, tu as besoin d'une prière capable de pouvoir changer beaucoup de paramètres, beaucoup de choses dans ta vie. Je t'invite demain de ne pas rater. Rams, que Dieu te bénisse, tu es le bienvenu chez nous. Je bénis toutes ces personnes qui en ce moment en fait n'entrent pas seulement, mais aussi en entrant, qui partagent ces lives. Je crois que ça sera une très bonne chose. Sœur Élie, que Dieu te bénisse. Merci d'être avec nous. Je bénis tous les amis au fait justement qui en entrant, ils ne se limitent pas seulement entre eux, mais aussi qui partagent dans plusieurs groupes si vous êtes abonné justement. La maman, que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi notre sœur Anita Dimoke Lumumba. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si tu es le frère de Papy. Hein. Dimoke, mon ami. Provest, ça fait longtemps que je t'ai vu. Que Dieu te bénisse. Très heureux de vous retrouver. Invitez, allez-y, invitez un frère et une sœur. Parce que ce soir, avant que je ne puisse pouvoir parler, c'est-à-dire nous allons écouter des choses très utiles, très importantes pendant quelques minutes seulement et nous allons prier. Donc c'est pour cette raison, je t'invite de ne pas rater ces moments extraordinaires où nous allons passer dans la présence de Dieu et je crois que nous allons partager une bonne parole qui sera en mesure de pouvoir bouleverser beaucoup de choses dans ta vie. Donc ne rate pas, n'hésitez pas de pouvoir partager au maximum. Alors, sans plus tarder, je vais pouvoir mettre une adoration qui va nous amener dans la présence de Dieu. Madame Tsakou, que Dieu te bénisse. On était avec ton chéri ici. On a passé des très bons moments ici chez nous, en France. Et puis, il est rentré, je crois déjà qu'il est rentré chez vous. Donc, que Dieu vous bénisse. God bless you. Nous avons Shama Celebration samedi 15 décembre. Donc, n'hésitez pas. Donc, ma soeur Bijou Chibola, que Dieu te bénisse. Nous avons Josie, que Dieu te bénisse. Il y a la sœur Yvette Choya, que Dieu te bénisse. Donc, si vous êtes là, allez-y, n'hésitez pas, invitez des amis, invitez des frères, parce que j'aimerais que nous passons des moments très bénis dans la présence de Dieu. Alors, pendant que nous allons pouvoir le louer, nous commençons par lui rendre multiples actions de grâce. Nous commençons par bénir son Saint-Nom d'à travers notre chanson, d'à travers Shama. Alors, je te convie toi aussi de ne pas rater, d'accepter de passer des moments extraordinaires avec nous. Et je crois que le Seigneur va se glorifier en ce moment-ci où nous nous disposons pour lui. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Merci beaucoup. Il a dit, je ne te délaisserai point. Invitez un frère, invitez une sœur. Je serai avec toi jusqu'à la fin. C'est l'heure de l'oracle de ce soir. Nous n'allons pas passer beaucoup de temps. Dans ces peu de temps qui nous est imparti, ne sois pas égoïste. Invite un frère, invite une sœur, pour qu'ensemble nous puissions passer des moments bénis, extraordinaires dans la présence de Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Rikerebe korodo surebe karamama. Shandaridere rekeria barato korodo surebe kababo karamande. Alléluia. Oh yes. Shama, Shama.
Elohim, Adonai, Shama, 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 Shama. O Karabare de Koshiteria Barende Bekusere Bekura. Oh, le Dieu de toute grâce et faveur, que ton nom soit glorifié et béni. Pour ces temps merveilleux, extraordinaires dans ta présence, nous te disons honneur, pouvoir, puissance, autorité, majesté, louange, puisse pouvoir te retourner à toi seul, le seul, unique et le véritable. Bien-aimé, adore-le, celui qui est avec nous, celui qui mérite la louange, l'autorité, la puissance. Alléluia, gloire à toi, le rocher des âges, le puissant de Jacob. Mon âme te loue, mon âme te rend multiple action de grâce pour toutes les bonnes choses. Alléluia. Chidkenu, le Dieu de ma justice, les divins rois, le puissant maître, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute faveur, celui qui ferme et dont personne d'autre n'ouvre. J'aime t'appeler le puissant de Jacob. Ma raison d'exister, c'est toi. Gloire à toi, ô Rebebe, Shuroboku Kabare descende. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Mon âme te glorifie, mon âme te bénit, mon âme te rend multiple action et grâce pour toutes les bonnes choses. Bien-aimé, élève le Shiloh d'Israël. Élève celui qui mérite l'autorité. Élève celui qui mérite la louange dans ta vie. Élève-le au-dessus de tes problèmes. Élève-le au-dessus de tes soucis. Reconnais sa grandeur. Reconnais son autorité. La Bible dit quand vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous saurez réellement qui il est. Tu es en train d'élever celui qui mérite la louange. Tu es en train d'élever celui qui mérite l'adoration. Tu es en train d'élever celui qui est digne de louange, digne d'adoration. Oh Rababo Serida Rababo Koshebere Kama. Kumama Kumisama fidèle tendre Père. Sois élevé, sois magnifié pour l'éternel. Kumisama fidèle tendre Père, le Dieu de toute faveur, le Dieu de toute grâce, que la louange, la puissance, l'autorité, l'élévation te retournent à toi seul, ma raison d'exister. Oh Rebere Karodo Shurebe Kaba, que ton nom soit magnifié. Oh Rideke Sekeri Ababoshe, l'âme qui pleure ne se retrouve qu'en toi. Tu es celui qui relève les tombés, qui fortifie les faibles, qui justifie les condamnés. Je viens t'élever, je viens reconnaître ta grandeur, je viens reconnaître ta seigneurie, je viens reconnaître ton autorité, car tu es immuable. Dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne. Que ton nom soit que ton nom soit magnifié pour la vie éternelle. Oh, bien-aimé, loue le Seigneur avec moi. Bien-aimé, sois reconnaissant. Il a dit, je ne te délaisserai point, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. C'est un Dieu fidèle. Il est fidèle à lui-même. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à cette promesse. Avec qui pourrais-je le comparer? Ma raison d'exister, le seul, l'unique. Oh, Rebabokarida Kosherebekese. Profite de ces moments. Reconnais sa grandeur. Profite de ces moments. Élève celui qui est élevé. Profite de ce moment pour témoigner sa grandeur, sa sainteté. Il est digne. Au commencement, la Bible dit, il ordonnant que le ciel soit, le ciel fut. Alléluia. Personne ne peut se comparer à sa grandeur. Alléluia. Que ton nom soit glorifié et béni. Et Jésus, le divin roi, le saint de saints. Tu es ma bannière. Peu importe les combats qui peuvent venir du nord, peu importe les combats qui peuvent venir du sud, d'est, d'ouest, il y a un Dieu qui est assis sur le trône de gloire, sur le trône de puissance, qui te connaît plus que ceux qui sont tout autour de toi, qui te connaît, qui t'investi de sa puissance, qui t'investi de ses possibilités illimitées. Lève ta main. Parle avec moi, lève ta voix, élève la seigneurie de celui qui mérite la louange. Est-ce qu'une personne peut jubiler avec moi? Est-ce qu'une personne peut jubiler avec moi? Est-ce qu'une personne peut jubiler avec moi? S'il te plaît, ne sois pas indifférent. Ne sois pas indifférent en ce moment. Ne sois pas indifférent en ce moment. Oh Karababo Sherebekete. Ma vie de tous les jours, c'est toi. Ma raison d'exister, c'est toi. Le divin roi, les saints des saints, c'est toi. Bien-aimé, élève-le au-dessus de tes combats. Élève-le au-dessus de tes soucis. Élève-le au-dessus de tes problèmes. Dis-lui, Seigneur, je n'ai personne d'autre. Je n'ai que toi, le seul, l'unique et le véritable. Bien-aimé, monte de dimension.
Prie le Seigneur. Il est celui qui pourvoit tes besoins. Même si tu sembles ne pas le voir présent, il est présent. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Oh, face à des défis que j'ai, je ne que toi comme le soutien. Face aux défis que j'ai, je ne que toi comme mon défenseur, comme mon avocat. C'est pour cette raison, frère, lève ta voix, parle devant sa face, humilie-toi sous la main puissante du Très-Haut, comme déclare la parole. Il a dit qu'il t'élèvera au temps convenable. Il est important que tu puisses comprendre, saisir le divin dans ta vie, à ce que ceux qui étaient morts puissent ressusciter. Alors, cela dérive du fait que tu consacres un moment de louange pour lui, un temps de louange. Alléluia, le Dieu de gloire, le matin, même à 0 heure, le Dieu qui détient le mystère de la 25e heure. Alléluia. 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 L'essentiel, il est présent dans ta vie. Frères et sœurs, lève ta voix. Frères et sœurs, bénis ces moments bénis. Bénis ces moments de gloire. Bénis ces moments de gloire. Bénis ces moments de gloire. Il est capable de faire des choses au-delà de notre entendement. Il est capable de faire des choses au-delà de notre entendement. En ce moment, mon frère, répands ton cœur, répands ton esprit, répands tout ton être, répands toute ton âme, répands toute ta personne, répands tout ce que tu détiens. Frères et sœurs, David est en train de dire que tout ce qui est en moi glorifie les noms de l'Éternel. Pendant que nous suivons cette chanson, Elongananga, tu es en train d'élever ta voix. Merci beaucoup, homme de Dieu Jaco, de nous rejoindre. Nous sommes en train d'élever nos voix. Mon frère, nous sommes en train d'élever la voix. Nous sommes en train de témoigner sa grandeur. Si tu n'as pas partagé, vas-y, partage. Élève celui qui est assis sur le trône de gloire. N'aie pas honte de partager la parole, parce qu'il y a des gens qui partagent des bêtises. Mais toi, quand tu partages la parole, le Seigneur est avec toi. Il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Ne sois pas indifférent. Ne lui demande pas d'abord à chaque fois que tu t'approches devant de lui. Mais par contre, commence par lui donner. La seule chose que tu peux lui donner, c'est la consécration de ta louange. David est en train de dire que tout ce qui est en moi glorifie l'Éternel. Que rien de ce que Dieu a fait que tu puisses oublier. Il dit, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, rababere de keria rababoshe. Oh yes. Élève la voix. Écoute ces paroles. Oh yes. Tu as écrasé Satan à Golgotha et tu as crié, Père, tout est accompli. C'est pour ça que je t'appelle ma victoire. Dire dans les cieux, sur la terre, qui est celui qui peut t'égaler, mon Dieu? Oh, ma victoire, Shiloh. Alléluia. Je suis en train de chanter, sois loué ma victoire. Quand je contemple l'amour de Dieu pour ma vie, ils ont porté des statues qui n'ont pas pensé porter dans la vie. On les a appelés des orphelins. Pendant qu'ils consolaient d'autres enfants, ils avaient oublié qu'eux aussi un jour ils seront appelés orphelins. Certains sont appelés aujourd'hui veufs à cause simplement de ses bontés. Car la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et voilà qu'il t'a gardé, il t'a préservé jusqu'aujourd'hui. Oui, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant, Seigneur. Tu es redevable, je suis redevable. Sois reconnaissant face aux œuvres humiliables de Dieu. Yes. Bébé, que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de célébrer la sainteté de Dieu. Nous sommes en train de célébrer sa grandeur. Nous sommes en train de célébrer son autorité. Nous sommes en train de célébrer sa justice. On l'appelle les témoins fidèles, le juste juge. Alléluia. Praise the Lord.
Pendant 9 mois, dans les ventres de ma maman, tu m'as gardé. Certains sont sortis prématurés, n'ayant pas la vie, ils n'ont pas su vivre. Oui, certains ont été dans les fausses couches, mais toi, tu as touché le cœur de Mégé pour qu'elle ne puisse pas m'avorter, que je puisse être conservé. Aujourd'hui, je suis un canal de bénédiction des milliers de personnes, et de ceux que je connais, et de ceux que je ne connais pas, et de ceux que je vois, et de ceux que je ne vois pas. C'est pour cela, Père éternel, aide-moi à ne pas gâcher ma vie, parce qu'il y a des nations, il y a des villes, il y a des pays, il y a des gens, Père éternel des grâces, qui attendent de moi ce que toi, tu as placé en moi. Et alléluia, le divin roi, les saints de saints, laisse-moi te glorifier, laisse-moi te rendre multiple action des grâces. Bien-aimé, tu es en train de prier, recommander ces moments de la parole sous contrôle de la puissance du Saint-Esprit. Tu vas dire, Shiloh, parle-moi par le biais de ton serviteur. Dis, Seigneur, consume la langue de ton serviteur, que ton serviteur parle de ta part. Comme dit la Bible, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je croyais que tu es en train de prier avec moi. Je croyais que tu es en train de prier avec moi. Recommande ce moment sous contrôle de la puissance du Saint-Esprit. Dis-lui, Père éternel des grâces, en ce net moment, que ton serviteur soit la bouche autorisée pour ma bénédiction, pour ma bénédiction. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul pour l'éternité, pour la vie éternelle. In the name of Jesus, que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul. Père éternel des grâces, je vais diminuer pour que toi tu puisses grandir. Je vais disparaître pour que tu apparaisses. Je n'aimerais pas parler parce que je sais parler. Je n'aimerais pas parler parce que je pense parler. Mais j'aimerais parler parce que je suis poussé par toi. Seigneur de toute miséricorde, consume ma langue à ce que je puisse être un canal de bénédiction pour ces bien-aimés qui va me suivre tout à l'heure et celui qui me suivra n'importe quand et pour avoir la possibilité. Je soumets à l'obéissance de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de toi. Je le rends nul et sans effet dans les noms puissants et précieux de Yoshua. Là où tu es, frères et sœurs, dites avec moi 3 fois Amen. 3 fois Amen. Que Dieu soit loué. Je suis en train de dire à une personne, dites avec moi 3 fois Amen. J'aimerais voir une personne jubiler avec moi. Je ne te vois pas, j'aimerais te voir jubiler vraiment avec moi. Pourquoi? Parce que, vous savez, notre émission s'appelle Oracle des minuit. Quand nous parlons de l'oracle, je crois l'avoir déjà défini plusieurs fois et aussi longtemps que j'en aurai la possibilité de le redéfinir, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, oracle veut simplement dire quand Dieu parlait à son peuple dans l'ancienne alliance d'une manière solennelle, quand il fallait que le peuple puisse avoir une orientation prophétique de la part de Dieu et que le peuple allait s'asseoir pour écouter une direction divine, c'est ce qu'on appelait oracle. Et si nous tenons oracle, parce qu'au fait, c'est une pensée, c'est une inspiration que Adonai, que le Saint-Esprit nous a confiée pour votre édification. Savoir que à chaque fois que nous nous mettons en direct pour Oracle des minuit, c'est-à-dire c'est une pensée divine que nous vous communiquons. Pourquoi? Parce qu'au fait, on ne le fait pas pour se faire valoir, pour se faire connaître, mais c'est parce que nous sommes poussés par le Saint-Esprit. C'est différent d'une vidéo de divertissement ou d'un live où on est là, on se divertit, on parle de tout et de rien. Ah non, ça ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler tout de suite là. Quand on parle de l'oracle, c'est-à-dire il faut revêtir justement cette attitude d'être disposé pour écouter la pensée divine. Et c'est pour cette raison, frère, comme j'ai toujours dit dans les réseaux sociaux, nous avons des gens qui partagent des conneries, qui partagent des bêtises, qui partagent du n'importe quoi. Ils ne se gênent pas. Pour eux, c'est ça la vie. Pour eux, c'est ça jouir de sa jeunesse. Pour eux, écoute, c'est ça, au fait, se réjouir, prendre son temps dans les divertissements. Mais j'aimerais dire à une personne, il est indispensable que tu saches une chose, c'est que quand tu partages la parole de Dieu, tu es un canal de bénédiction pour les vies. Vous savez, à des fois, certaines choses, on a envie de le faire. Mais au fait, quand tu regardes, comme l'apôtre Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais quand tu regardes que derrière toi, il y a des gens qui croient en toi, en tant que man of God, il y a des vies
Il y a des familles qui espèrent ou qui croient en toi en tant que serviteur. Ils espèrent recevoir de toi à cause de ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les choses. Hein. Il y a des choses que nous faisons pour Dieu. Il y a des choses que nous faisons à cause de l'alliance. Il y a des choses que nous faisons à cause de la crainte de Dieu et de l'obéissance de la parole de Dieu. Mais attention, il y a des choses que nous ne faisons ni pour Dieu, ni à cause de la parole de Dieu, mais simplement parce que nous avons une portion de gens qui croient tellement en nous, qui espèrent recevoir de nous de bonnes choses et que nous ne pouvons pas non plus décevoir. Quelqu'un peut me dire, ça ne contredit pas la parole, ça ne contredit pas la doctrine. Par contre, ça correspond. Parce que un ministre de la parole, quelqu'un que Dieu a oint, au fait, il ne oint pas. Quand on est oint, on n'est pas oint pour soi-même. On est oint pour les autres. C'est là qu'il y a la différence où beaucoup de gens tombent dans le piège de confondre. Tu verras par exemple, mais comment se fait-il? Lui, il est pasteur, il marche ici, mais Dieu l'utilise toujours. Justement parce que les gens ne comprennent pas. Certaines choses, si je ne peux pas le faire aujourd'hui, en tant qu'Odon, je ne les fais pas. Pas forcément parce que je crains Dieu, pas forcément parce que je marche dans la sanctification, simplement pour ne pas te choquer toi et pour ne pas non plus affecter la foi des faibles. C'est ça l'apôtre Paul pouvait dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Certaines choses, si je ne les fais pas, c'est parce que Dieu m'a dit, il y a des nations que je ne suis pas encore parti prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Il y a des vies, au fait, qui ne se convertiront que le jour qu'ils écouteront Odon et Louanga en train de prêcher. Et quand je vois toutes ces choses, quand je pense à toutes ces promesses, non parce que je suis spécial pour les autres, justement parce que je suis spécial pour Dieu. Et chacun de nous est spécial pour Dieu. Chacun de nous est unique pour Dieu. Dites avec moi, je suis spécial pour Dieu. C'est pour cela, par là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Toi, au fait, qui pleure, tu as toujours la main sous la joue, à cause du fait que les gens ne te considèrent pas comme tu l'attends. Laisse-moi te dire, tu es en train de perdre le temps. Déjà, de par la nature de l'homme, l'homme ne considère jamais une personne par rapport à ce qu'il deviendra. Jamais. Je répète, l'homme ne considère pas son frère par rapport à ce qu'il deviendra. Mais par contre, l'homme considère son frère par rapport à ce qu'il est déjà devenu. Oh oh, oh oh. Révérend Lebo, que Dieu vous bénisse. Évangéliste, que Dieu te bénisse. Évangéliste Jimmy. C'est-à-dire, je répète, l'homme, dans la nature de l'homme, l'homme ne te considère pas en fonction de ce que tu deviendras. Mais l'homme te considère en fonction de ce que tu es déjà devenu. C'est pour cela qu'il y a des adages comme tel, à tout seigneur, tout honneur. C'est-à-dire, tu ne deviens pas seigneur. Ce n'est pas en voyant que tu vas le devenir et qu'on commence à t'honorer. Non. Dès lors que tu es devenu Seigneur, c'est pour ça que tu peux voir une personne qui n'était rien du tout, personne ne faisait cas de lui, mais dès qu'il devient directeur d'entreprise, dès qu'il devient quelqu'un d'important dans la société, automatiquement il est élevé. Donc les hommes l'élèvent en fonction des fonctions en fonction des grades qu'il a, en fonction de l'ascension fulgurante qu'il subit sur son parcours. C'est-à-dire on l'honore, on le respecte, on l'élève en son rang, en fonction des galons que la société l'attribue. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu, au fait, qui ne se fie pas, au fait, lui n'attend pas que nous devenions. Mais par contre, c'est lui qui fait de nous ce que nous devenons. Et ce que nous devenons, nous ne le devenons pas en fonction de lui. Mais par contre, ce que nous devenons en fonction des hommes. Parce qu'en fait, en réalité, les hommes sont surpris de ce que nous devinons. Mais par contre, lui n'est pas surpris parce que c'est lui qui est le géniteur, qui est la création, qui est même la source de toute création. En fait, c'est lui qui t'a ramené à l'existence pendant que tu n'étais qu'une masse informe vide. C'est pour ça dans le psaume 139, tu iras lire tous les chapitres. David, dans le premier verset, il est en train de dire à Dieu, « Ô Éternel, toi qui me sondes, et qui me connaît. » Oh, je crois qu'il y a un homme qui peut jubiler avec moi dans la présence de Dieu. Il dit, « Ô Éternel, toi qui me sondes, non seulement tu me sondes, mais aussi tu me connais. » C'est pour cette raison, frère, si tu n'as pas partagé cette vidéo, please, je n'aimerais pas qu'une personne suive cette vidéo en différé. Mais j'aimerais que toi, tu puisses devenir un canal de bénédiction en partageant au maximum dans plusieurs groupes, 50 groupes, 30 groupes, 40 groupes, autant de groupes que tu peux avoir sur ton Facebook. Et si tu n'as pas de groupe, tu peux le partager inbox en envoyant des messages auprès des amis. Je suis en train de me répéter. David est en train de dire que, ô Éternel, toi qui me sondes et qui me connais. C'est-à-dire, en réalité, cela me pousse à comprendre ou à oser de dire que trop souvent, nous prétendons nous connaître.
Tu verras une personne qui te dit, écoute, je connais bien le pasteur Odon. Tu verras une personne qui te dit, je connais bien tel. Tu verras une personne qui te dit, en train même de gérer. Laisse-moi te dire, dans la réalité de ce que nous sommes en train de vivre sur la terre, j'ai constaté une chose, il y a des gens qui ne nous connaissent pas. Et laisse-moi te dire, même celui qui prétend te connaître, au fait, ne te connaît pas. Parce que celui qui te connaît, ce n'est pas celui, au fait, qui te lie à l'extérieur. Celui qui te connaît, c'est celui qui lit ton intérieur. C'est pour ça que tu vas voir Jésus en face des pharisiens, il était différent. Pour les hommes, pour le religieux, les pharisiens étaient des modèles. Pour le religieux, les pharisiens étaient des guides. Pour le religieux, le pharisien était des personnes extraordinaires parce qu'ils montraient l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en faisait la force. Mais celui qui pouvait lire les pensées, celui qui pouvait lire le cœur, celui qui pouvait sonder le cœur, au fait, ne considérait pas le pharisien comme étant des hommes pieux comme il les prétendait. Pourquoi? Parce que les hommes l'appréciaient de cette manière, justement parce qu'ils sont limités par rapport à ce que l'œil voit. Ils sont limités par rapport à la manière dont les pharisiens travaillaient leur apparence pour apparaître et non pour être. Mais laisse-moi te dire, l'évangile ne vient pas nous aider à apparaître seulement. Oui, ces deux aspects sont importants, utiles et hyper importants. Mais le problème, c'est quoi? C'est que pour ceux qui naissent de nouveau ou pour ceux qui deviennent de nouvelles créations en Christ, c'est-à-dire, il y a d'abord le premier travail de fond qui s'est fait. C'est-à-dire, on devient d'abord, et puis après, ce que nous devenons au-dedans de nous commence maintenant par frapper à l'extérieur. C'est pour cette raison, il y a des choses contre lesquelles je me battrai, je lutterai jusqu'à mon dernier souffle. Même si je ne pourrais pas convertir tous, mais au moins, même deux, je serai récompensé. C'est-à-dire, m'opposer à toutes les antivaleurs qui contredit les valeurs du royaume, qui au fait, qui tue le mentalité au pluriel du royaume, que le païen, que le faux frère, que le faux sœur amène à l'église, amène dans le milieu des enfants de Dieu. J'aimerais dire à une personne que tu saches une chose, il est important, hyper important que tu comprennes que Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend au rendez-vous de l'intimité. Dieu t'attend au rendez-vous de la connaissance parfaite de sa personne. Dieu t'attend au rendez-vous, justement, de cet amour qui ne doit pas se limiter au conte, comme si on te racontait les fables de La Fontaine, mais que tu puisses expérimenter toi-même cette vie que tu lis, ce que tu lis dans la Bible, que tu expérimentes toi-même ce que tu entends par le message, les enseignements, le prédication. C'est pour cela, depuis un certain moment, nous parlons sur la puissance de Dieu. La puissance, dites avec moi puissance. Et ce mois de septembre pour nous, c'est un mois où nous avons besoin d'être revêtus de la puissance de Dieu. Être revêtu de la puissance de Dieu parce que tu as des défis que tu t'es donnés. Durant le début de l'année qui a commencé, tu t'es donné des défis. Mais où sont la réalisation de ces défis? Alors, certaines personnes, ils ne percent pas, ils n'évoluent pas, ils n'arrivent pas à aller au-delà, opérer au-delà de leurs limites, justement parce qu'ils sont limités, parce qu'ils ont un problème de puissance. Oui, certes, aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui prient, qui jeûnent. Mais attends, il y a 20 ans passés, il y a 15 ans passés, quand on jeûnait, même pour 3 jours, on sortait du jeûne, il y avait des miracles qui tombaient, il y avait des miracles qui s'opéraient, il y avait des guérisons qui s'opéraient. Même si tu n'étais pas un pasteur, il suffit seulement que tu sois frère en Christ. Mais pourquoi aujourd'hui on voit le contraire? Est-ce Dieu a changé? Non. Est-ce Dieu n'a plus d'autres méthodes? Est-ce que Dieu n'écoute plus nos prières? Est-ce que Dieu, justement, parce qu'au fait, le chrétien d'autrefois, ceux qui s'est convertissait à l'époque, on nous appelait simplement des frères, et ça dit ceux qui étaient des pasteurs investis, des théologiens, ils étaient dans la KDC, ils étaient dans l'église protestante, ils étaient dans la 30e communauté, 31e communauté, tout ce que vous voulez, mais attention. Mais quand le mouvement des réveils a commencé, le frère était de frère. Quand on t'appelait frère, c'est que tu étais frère. Quand on appelait quelqu'un sœur, elle était sœur. Restreint de choses de ce monde. Focalisé sur sa vie chrétienne. Et laisse-moi te dire, on avait tellement foi au Seigneur que c'était Christ qui était la priorité. Et il y avait beaucoup de choses dont on craignait pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi.
Contrairement aux chrétiens d'aujourd'hui d'Android, qui sont incapables de se priver de certaines choses, qui sont incapables, oui, justement, de vouloir plaire à Dieu. Parce qu'au fait, il y a le matuvisme des esprits pharisiens qui existent aujourd'hui, qui travaillent dans la vie de la plupart des personnes. Et non seulement auprès des fidèles, même le pasteur, même les évangélistes, qui ne font plus de choses pour Dieu, mais qui font des choses pour que le gens, qu'ils soient vus de gens, qu'ils soient appréciés de tous. Laisse-moi vous dire, Jésus un jour a dit aux pharisiens, laisse-moi vous dire, vous ne faites que des choses pour être appréciés et vus des hommes. Mais parce que vous ne le faites pas pour nous, pas pour Dieu, pas pour le Père, vous le faites pour les hommes, laisse-moi vous dire, vous avez déjà votre récompense auprès de ceux qui vous admirent, auprès de ceux qui vous apprécient. Et mon but, le but pour lequel je lutte pour l'évangile, c'est de te faire connaître l'agneau de Dieu. À ce que tu puisses cultiver en toi cette intimité que tu dois conserver, garder jusqu'à la voix d'archange au son de la trompette, comme dit la Bible. Le mort en Christ, premièrement, écouteront la voix, ressusciteront. Et ensuite, ceux qui seront vivants seront transformés. Alléluia. Maman Immaculée, que Dieu te bénisse. Ça, c'est vraiment ma soeur, on vient de loin avec elle. Je suis très heureux de te voir en ligne avec nous. J'étais en train de bénir une personne, mon beau-frère Junior, que Dieu te bénisse là où tu nous suis depuis le Brésil. Que Dieu bénisse tous ces frères et sœurs qui sont connectés en ce net moment. Je ne vais pas abuser de ton temps, mais dans ces peu de temps, frères et sœurs, j'aimerais justement que tu puisses saisir la pensée divine pour toi. Dites avec moi puissance. Est-ce que quelqu'un est en train de jubiler avec moi? La puissance est synonyme de la force. La puissance et c'est une efficacité de quelque chose. Quelqu'un qui est puissant, c'est celui quand il dit, c'est-à-dire sa parole est accompagnée d'un pouvoir qui le rend supérieur face à des personnes impuissantes. Quand on parle de la puissance, c'est quelque chose, c'est une énergie capable d'opérer au-delà des limites humaines. Quand on parle de la puissance est liée à notre vie. J'aimerais que nous puissions lire dans la Bible pour que tu comprennes, il y a des choses importantes que tu dois saisir. Mais au fait, je suis en train de t'énumérer la différence. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette différence est en train carrément de battre son plein. Merci beaucoup, apôtre Meillard, d'être avec nous. Merci de nous suivre, son excellence. Pourquoi est-ce que je parle de ces choses? Quelqu'un peut me poser la question. Une fois, une sœur m'a appelé. Il m'a dit, mais papa, je sens la différence entre les temps passés et les temps d'aujourd'hui. À l'époque, quand on priait, au fait, on jeûnait pour plusieurs jours, ne serait-ce 3 jours, quand on sort du jeûne, vous sentez la puissance qui ne se parle pas, mais qui se démontre. L'apôtre Paul est en train de dire, mon évangile n'était pas basé sur des discours persuasifs, mais aussi par la démonstration de la puissance de Dieu. De Fonzo, que Dieu te bénisse d'être avec nous. C'est-à-dire, il dit, mon évangile. Quand il dit mon évangile, c'est-à-dire le plein évangile, le Christ ressuscité, celui qui revient dans les airs, mais en étant monté, il nous a déposé, il nous a laissé le Saint-Esprit. Dans les livres des Actes des Apôtres, le verset premier, le chapitre premier plutôt, à partir du verset 8, la Bible est claire. La Bible déclare que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Pourquoi est-ce que le mot témoin est précédé par 2 mots? On parle de la puissance et ensuite on parle du Saint-Esprit. C'est-à-dire, on ne peut pas dissocier le Saint-Esprit à la puissance parce que le Saint-Esprit est la personne divine qui vient authentifier, rendre authentique les Écritures. C'est pas pour rien la Bible dit, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. L'Esprit de vie, au fait, le Saint-Esprit en toi est en train carrément de prouver au monde que tu es fils de Dieu. Vous savez, Jésus, ce jour-là, quand il est allé se faire baptiser auprès des gens, la Bible dit que quand Jean l'a baptisé en sortant des eaux, de l'eau de baptême, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit sous forme de la colombe. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit était la colombe. Ah non, nada, nada. Mais la Bible dit par contre que la voix se fit entendre du ciel. Ce n'était qu'un point de repère. Comme je vous ai toujours dit, le monde spirituel a beaucoup de respect pour le monde matériel. Aucune activité spirituelle ne peut se matérialiser dans le monde physique sans qu'il y ait ce qu'on appelle le point de repère ou le point de contact. C'est pour cette raison, Dieu a été toujours le Dieu des symboles.
Pas pour que toi, tu puisses commencer à porter une chemise avec un gros pigeon là-dedans, sous forme de symbole. Ah non. Les symboles dont on parle, ce sont de points de repère, de points de contact dont se sert Dieu pour que toi, tu puisses pouvoir être connecté à son monde. Et au jour d'aujourd'hui, le seul point de contact primaire, au préalable que nous avons, c'est notre propre corps, qui est un point absolu, un point absolu de repère, de contact qui permet au monde spirituel d'opérer en nous. C'est pour cela Jésus dans le livre de Apocalypse 3:20, il dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et qu'il accepte d'ouvrir, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi, et je mangerai avec lui. C'est-à-dire, tu as la possibilité par ta bouche de l'accepter, tout comme tu as la possibilité par ta bouche de refuser. Une personne qui comprend ce principe, au fait, quand il s'approche de Dieu, il aura un cœur rayonnant de joie. Comme dit la Bible, entrer dans ses parvis avec des cris de joie. C'est-à-dire, à chaque fois que nous avons cette possibilité d'être admis dans la présence de Dieu, nos cœurs se réjouissent du fait que la présence de Dieu décante tout ce que nous avons comme situation négative, tout ce que nous avons comme pollution négative, que l'ennemi est en train carrément de nous embrouiller avec. La Bible dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Dans ce monde plein d'embûches, si tu as mon CD, tu suivras ma chanson de cabinet de l'avocat suprême, où je suis en train de chanter pour dire, ce monde est verrouillé. Les systèmes du pyramide, c'est le nouvel ordre mondial, où on va faire fléchir beaucoup de personnes dans l'apostasie pour leur faire accepter des choses inacceptables qui contredisent le principe de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, de même qu'arriva au temps de Noé, de même qu'arrivera un autre temps. Au temps de Noé, il n'y avait pas de signes assez particuliers. Les gens s'est marié et marié leur fille, marié leur fils. C'est-à-dire, il n'y a pas eu, je sais pas moi, un signe dans le ciel pour que ça puisse annoncer que bientôt le monde sera détruit. À part la personne dont Dieu s'est servi d'annoncer, excusez-moi, Noé, qui était considéré pour un malade, qui était considéré pour un psychopathe, qui était considéré pour un fou, qui était considéré pour une personne ivre, qui était considéré pour une personne, écoute, qui est dépassée par des problèmes, stressée par les circonstances de ces temps. Mais cependant, la voix était en train de crier du milieu du peuple, qui était insensible à l'appel du maître, qui était insensible. Donc, pour vous dire, le monde est pollué. Même l'air que nous sommes en train de respirer, c'est là que se cache, c'est là que réside le monde des esprits. Car l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni les sangs, mais contre le principauté, les esprits, les autorités, les dominations dans le lieu céleste. C'est-à-dire, ils occupent l'air que nous respirons. Et quand nous parlons de la pollution auprès des écologistes, ce n'est pas seulement la pollution matérielle par des CO2, nanani, nanana. C'est-à-dire cette pollution est d'abord spirituelle. Parce que le monde est saturé par l'ennemi. Le monde est saturé par le diable. Et tout celui qui adhère à la vie chrétienne déclare automatiquement et impérativement la guerre à Satan. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit qu'il rôde tout autour de nous. Mais sans la puissance, tu ne t'en sortiras pas. Sans la puissance, tu seras incapable d'opérer. Sans la puissance, frères et sœurs, tu seras un chrétien pleurnicheur. Tu vas pleurer. Comme aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui crient beaucoup, qui parlent beaucoup, mais qui n'ont pas de résultat, simplement parce qu'il n'y a pas la puissance. Oui, certes, tu parles de Jésus. Oui, certes, tu cries au nom de Jésus. Mais pourquoi tu cries au nom de Jésus? Il n'y a pas de puissance. Telle est la volonté de Dieu, que tu puisses rester jérémial, en train de te plaindre, en train de pleurer, en train de chercher si, ça. Non, quand on parle de la puissance et la vigueur, d'inaptitude, c'est la capacité d'opérer au-delà de ses limites. Quand on parle de la puissance, ce sont des évidences. C'est-à-dire cette énergie qui te rend différent des autres. Quelqu'un qui est puissant, c'est quelqu'un quand il dit quelque chose, c'est-à-dire sa parole est accompagnée d'une capacité d'opérer. Dieu a créé le ciel et la terre par la puissance de sa parole. La Bible dit la terre était informe et vide. Dieu dit. Aujourd'hui, combien sommes en train de déclarer aux démons de quitter? Les démons ne quittent pas. Justement parce qu'au fait, c'est la bouche qui parle.
mais la parole n'est pas accompagnée de la puissance. Oui, j'aimerais encore à rendre encore profonde ce que je suis en train de dire. As-tu déjà compris pourquoi ce que Jésus est en train de dire? Ma parole est esprit. Il conjugue le verbe être au temps présent. Est esprit, ce n'est pas le et du verbe, c'est le et du verbe être. Il dit ma parole, il n'a pas dit que ma parole a la puissance, mais il dit ma parole est esprit. Et le et des conjonctions, il dit est vie. C'est ce qui fait que quand Jésus a ordonné à Lazare de quitter du séjour de mort, hier je l'ai expliqué, la parole de Jésus, comme elle était puissante, elle a percé le monde matériel, elle a percé le monde physique, elle a percé le monde spirituel, elle a pénétré là où était caché l'esprit de Lazare. Lazare n'avait pas d'autre choix que de suivre la parole du Maître, pour qu'il puisse justement revenir dans son corps, enfin de réexister encore de nouveau. Oh Rababoshene, que dirais-je encore d'Ézéchiel? Dieu lui pose la question, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre encore? Écoutez ce que dit la Bible. Ézéchiel dit à Dieu, Éternel, tu le sais. Et il a ordonné à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Parce qu'en fait, c'est lui qui parlait à Ézéchiel, ne possédait pas la puissance, mais il était la puissance. Oh, 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 oh. Est-ce que quelqu'un est en train de jubiler avec moi? C'est pour cela, demain, tu habites Paris, banlieue parisienne. Tu n'es jamais venu à Jeudi Miracle. Je t'en supplie, maman, viens. Ça, c'est un jeudi qui ne dépend pas des Shiloh. C'est un jeudi qui ne dépend pas de notre église. C'est un jeudi où j'ai mis une tribune qui permet à quiconque croit en Jésus-Christ de venir passer des temps forts avec nous. C'est pour cela que j'ai dénommé ça Jeudi Miracle. Si la parole d'Ézéchiel n'était pas accompagnée de la puissance de Dieu, ces eaux ne pouvaient jamais revenir à la vie. Il y a certaines choses dans ta vie qui meurent, qui continuent à résister, à persister. Parce qu'au fait, tu es sœur, oui. Tu vas à l'église, oui. Tu pries, oui. Mais ta parole n'est pas accompagnée de la puissance. Au fait, c'est pour cette raison aujourd'hui, la prière de beaucoup de chrétiens sont toujours des prières jérémiales, plaintifs. On se plaint. Justement, pourquoi tu te plains? Parce que tu as un problème. C'est que tu n'as pas la foi. Oui, quelqu'un peut me dire, mais le fait tellement de venir à l'église, j'ai la foi. Non, non, non. Il y a une dimension. Il y a des dimensions dans ce que tu es censé dégager comme énergie spirituelle pour permettre la faveur de Dieu de pouvoir te localiser. Imaginez-vous, la femme qui était atteinte de la perte de sang, la Bible dit, depuis sa maison, c'est ça la foi, depuis sa maison, elle se disait, si je puis seulement. Et j'aimerais faire comprendre à quelqu'un, la foi, ce n'est pas avoir quelque chose. Tu as déjà ce que tu cherches et tu commences à déclarer la foi. Non, on ne déclare pas la foi sur la chose qu'on a déjà eue, qu'on a déjà possédée. Non, ça ce n'est plus la foi. C'est-à-dire, on déclare la foi, ou on parle de la foi sur l'informe vide. C'est-à-dire, la parole de Dieu me dit, je suis prospère. Je n'ai pas encore vu la prospérité. Simplement parce que je crois que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il accomplit. J'adhère. Et parce que j'adhère, c'est-à-dire je commence à adapter ma vie, non en fonction de mes ambitions personnelles, mais en fonction de ce que dit la Bible me concernant. C'est-à-dire je m'approprie justement de ce que Dieu dit me concernant. Oh, oh, oh. C'est-à-dire je me fais bénéficiaire de ce qu'a déclaré Dieu me concernant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aimerais voir quelqu'un jubiler, s'il vous plaît. Je lis la Bible. La Bible me dit que par le meurtrissure de Jésus-Christ, je suis guéri. C'est-à-dire, la maladie est dans le corps. Oui, je vois la maladie. Je sens la maladie. Je connais, je sais que j'ai été diagnostiqué, j'ai été analysé et les analyses ont prouvé noir sur blanc que j'ai cette maladie. Alors, pendant que la Bible me dit que par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri. C'est-à-dire, je commence à faire mon adhésion par rapport, parce que c'est que la médecine a déjà déclaré, elle a déjà déclaré. Moi, maintenant, au fait, je fais recours à celui qui est le créateur de mon corps, parce que la médecine étudie et la science évolue. Quand on parle de l'évolution de la science, quelque chose qui subit l'évolution n'est pas exact. Quelque chose qui subit l'évolution, en fait, cela dépend des recherches et des découvertes qu'on fait. Donc, quand il y a une découverte, c'est-à-dire ça peut mettre en cause la première découverte.
C'est pour cela, vous allez voir, même en géographie, nous avons étudié, je crois, en histoire, oui, nous avons étudié Homo sapiens, l'évolution de l'homme, nanani, nanana. Vous allez voir qu'il y a contradiction du jour le jour. Si nous lisons encore, toujours à la science, vous allez voir la personne qui parle de la rotation est la première personne. Il découvre que la Terre tourne autour d'elle-même pendant 24 heures. Il y a une autre qui vient, qui dit, écoute, la Terre tourne autour du Soleil pendant 365 jours. Oui, c'est vrai que les intellectuels, avec leurs amalgames, ils voudront nous faire comprendre que c'est la complémentarité, nanani, nanana, mais vous allez vous rendre compte que quelque part, au fait, ce sont des découvertes. Et laisse-moi vous dire, ces découvertes, au fait, qui ne sont forcément pas prouvées. Parce que les mondes évoluent, subit l'évolution, et l'homme, de par son incapacité ou son impuissance d'avoir la maîtrise de l'univers, c'est-à-dire chacun fait des recherches en fonction de sa petitesse. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde est verrouillé par rapport à des principes. Le monde est sous mandat, sous concession. C'est pour cette raison, vous allez voir, il y a des choses aujourd'hui qui ne peuvent jamais se dire publiquement parce qu'il y a les grands de ces mondes qui dirigent le monde, pas selon toi et moi, mais qui dirigent le monde selon leurs concessions. Sur le pouvoir politique, sur le pouvoir économique, sur le pouvoir sociétal. Et même nos sociétés sont surmesurées en fonction de ce qu'on appelle des forts. C'est pour cela qu'on dit la loi du plus fort reste toujours la meilleure. Aujourd'hui, les systèmes de démocratie, où beaucoup de gens pensent que là on parle de la démocratie, c'est la voix du peuple. Laisse-moi vous dire, vous vous trompez. Parce qu'une fois un président est élu et qu'il a la majorité au Parlement, c'est-à-dire il peut vous faire accepter les choses que vous ne voulez pas. Il peut vous faire accepter les choses que la majorité, plutôt la population, ne veulent pas. Parce qu'en ce moment-là, au fait, quand vous votez quelqu'un comme député, il vous représente au niveau du Parlement, c'est-à-dire toutes les décisions qu'il prend, c'est-à-dire juridiquement, ça vous engage parce que vous lui avez donné votre voix. Mais cependant, il ne nous consulte jamais pour venir nous demander nos avis en fonction de ce que eux veulent voter comme loi. Et vous savez ce qu'ils disent? Parce que c'est protégé par rapport à nos lois. C'est que quand quelqu'un est déjà député, c'est-à-dire toi qui lui as donné sa voix, ta voix plutôt, tu deviens muet au fait. Tu n'as plus d'avis. C'est lui qui parle. Donc tout ce qu'il dit en ton nom t'engage. Et tout ce qu'il dit en ton nom, au fait, t'engage indirectement. C'est-à-dire même s'il dit des conneries en ton nom, c'est-à-dire toi tu n'as rien à dire parce que c'est toi qui lui as donné ses mandats. Donc une manière de dire, taisez-vous, moi je parle à ta place. Donc le fait que tu lui as voté, donc tu l'as légitimé pour qu'il parle à ta place. C'est comme une personne qui prend un avocat. Et cet avocat-là, au fait, il te donne la possibilité de parler quand il veut. Parce que tu dis que tu penses qu'il est professionnel de la matière. Et toi, tu es comme comment est-ce qu'on dit? Tu es comme quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Et lui prétend ou maîtrise la loi, donc il sait quand est-ce qu'il peut te donner la parole, il sait quand est-ce qu'il ne peut pas te donner la parole. Et en ce moment-là, nous subissons pas ce que nous voulons, mais nous subissons justement les concessions d'une minorité au fait justement qui se passe pour nos représentants. Bref, je ferme la parenthèse, je ne suis pas un politicien, mais simplement, je vais simplement te faire comprendre que ces choses-là, aussi longtemps que tu ne comprendras pas, tu auras du mal à savoir ou à connaître l'importance de la puissance. Maman, est-ce que tu peux arrêter un peu de pleurer trop, beaucoup? Maman, est-ce que tu peux arrêter de penser que tu es inférieur aux sorciers de ta famille? Maman ou papa, est-ce que tu peux arrêter de penser que les liens héréditaires sont tellement plus puissants que la puissance de Dieu? Aussi longtemps que tu ne croiras pas ou tu ne penseras pas à comprendre que le fait de naître de nouveau et que tu reçois la puissance de Dieu en toi, tu es plus que vainqueur et que par toi, le tout dépendra maintenant de la manière que tu exerces ta langue. Pour ton épanouissement, laisse-moi vous dire, les grands faiseurs ont été d'abord des grands penseurs. Tu ne peux jamais matérialiser ce qui n'est pas passé sur ta tête. Parler de la puissance ne se limite pas à parler, mais par contre, tu dois commencer par imaginer, tu dois commencer par la pensée, tu vas commencer par entrer dans le profondeur. Quand la Bible dit à Josué, tu méditeras cette parole nuit et jour. Quand on parle de méditer, c'est la force de la pensée. C'est quand on prend ce qui est écrit et on essaye de pouvoir les jauger, l'incuber en soi au niveau de ses pensées. Frères et sœurs,
tu vas comprendre qu'en ce moment-là, tu vas commencer à entrer dans la réalité de ce que dit la Bible te concernant. Et même tes prières ne seront plus des prières faibles, mais ce sera des prières efficaces. Quand tu entreras en jeûne pour implorer ou prier par rapport à un sujet, avant même que tu ne finisses la chose, la prière, tu verras des résultats. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, tu es puissant, non par une simple déclaration, parce que le ciel t'investit. C'est pour cela Jésus a dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, en insistant avec ses disciples, ne quittez pas Jérusalem, s'il vous plaît, restez-y. Oui, en restant là-bas, la promesse viendra vous trouver là-bas. Je ne vais pas m'épuiser, s'il vous plaît. Le rendez-vous est pris ce soir. Le rendez-vous est pris ce soir. Dites avec moi, ce soir à 18h30. Dites avec moi, ce soir à 18h30. Frères et sœurs, nous allons passer des temps forts dans Jeudi Miracle. Tu as une situation qui a longtemps persisté. Moi, quand je vais finir avec vous là, je vais me reposer autour de 3 heures. Je vais me réveiller, passer des temps forts dans la prière, chercher la face de Dieu pour que ce soir, la main de l'Éternel puisse localiser la vie d'une personne. L'apôtre Paul a dit clairement, mon évangile n'était pas basé sur des discours persuasifs. Ce qui a longtemps persisté dans ta vie, cette maladie qui a longtemps persisté dans tes os, dans ton sang. Oui, ton corps ne peut pas devenir un siège de maladie. Ton corps ne peut pas devenir un lieu ou une habitation des démons. Oui, tu es un temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dites avec moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis le temple du Saint-Esprit? Ce soir, tu vas désirer la plénitude du Saint-Esprit. Ce soir, tu vas répandre ton cœur devant la sainteté de Dieu. Ce soir, tu vas te disposer à lui. Quelqu'un est en train de m'écrire l'adresse de l'église. Yengeche, tu m'écris l'adresse de l'église. L'adresse est là. Tu es en train d'écouter cette parole. Tu es à Paris. Tu as mis de l'oracle des minutes. Tu es à Paris. Tu habites banlieue parisienne. Frères et sœurs, demain, plutôt ce soir, je t'invite au 6 rue de Ris 91. Comme vous le savez, aujourd'hui, jeudi, on n'a pas oracle de minuit. C'est-à-dire, le seul que nous avons, c'est le culte des saintes églises évangéliques Shiloh. C'est-à-dire, nous n'avons que ça aujourd'hui. Chaque jeudi, on n'a plus oracle. Nous n'avons que ces cultes. Tu es aux États-Unis, tu nous suis. Attendez-nous à l'heure. Mais si tu es à Paris, en France, demain, venez. Cette histoire qui te fait pleurer, cette affaire dont tu es devenu esclave, ces liens des familles-là qui ne font que résister, persister. Oh, maman, papa, je suis en train de te convier. Venez, nous allons passer des temps forts dans la présence de Dieu. Tu vas comprendre ces secrets-là. Tu vas comprendre qu'il y a des choses qui persistent dans ta vie parce qu'il y a un manque de puissance. Il y a un manque. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse rapidement, je vais la fermer. Tu sais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nos prières ne sont pas exaucées par Dieu? Nous prions beaucoup mais sans résultat. Je vous ai donné l'exemple ici. À l'époque du groupe de prière, quand on est en train de prier, il suffit simplement que tu entres même dans le jour d'un seul jour, dans le jeûne d'un seul jour. Frère, tu vas voir des choses extraordinaires. Vous savez pourquoi? Parce que c'est temps de la fin chrétien. Bilobella et l'équibino. Bilobella. Bilorbel. Bilobella. Je ne sais pas comment dire ça en français. Quelqu'un peut m'aider. Mima, tu peux m'aider. Bilobella, c'est quoi en français? Aidez-moi, s'il vous plaît. Chimène, parce que nous n'avons pas que le Congolais qui nous suivent. Bilobella. Quelqu'un qui prie pendant 48 heures. Il était dans la présence de Dieu. Voilà, je te donne le secret. Pourquoi est-ce que ta prière n'est pas exaucée? Imagine-toi, tu as consacré 48 heures en prière. Tu étais en prière. Tu as pleuré. Tu as cherché la face de Dieu. Une fois la prière finie, tu commences par gaspiller l'onction. Frère, imaginez-vous, la Bible dit ma parole. Jésus a dit ma parole est esprit et vie. Deux fois, nous pensons que le parole que nous disons, c'est seulement nous disons parce que nous avons le plaisir. Frère, ta parole a une puissance. Elle a une énergie. Pourquoi est-ce que quand on dit quelqu'un est maudit, elle est maudite comment? Parce qu'on a déclaré des paroles sur lui. Et parce qu'on a déclaré des paroles de malédiction, cette parole, au fait, a collé sa vie, a plané. Tu vois, comme tu marches avec l'ambre, quand on dit que cette personne a un mauvais sort, il a la poisse, c'est quoi? Au fait, il y a une ombre occulte, démoniaque, qui sont liées par des paroles d'un homme, excusez-moi, qui opérait dans l'autre monde.
Et parce que sa parole est accompagnée d'une énergie négative, au fait, elle colle à toi. Parce qu'elle n'a pas trouvé le contrepoids, parce qu'elle n'a pas trouvé la puissance en toi, au fait, elle te colle. Et parce qu'elle te colle, c'est alors que tu entends quelqu'un dire, elle est maudite, ou bien soit la personne, elle est maudite, ou bien la personne a un mauvais sort qui le suit, la poisse qui le suit. Justement, il y a des termes que vous utilisez, mais vous pensez que c'est seulement dans la chair comme ça. Non. Tout ce qui se matérialise en toi commence d'abord par voir une forme spirituelle. Si elle existe dans le spirituel, or ta parole, qui peut me toucher la parole? La parole que je déclare, quelqu'un peut me toucher? Non. Quelqu'un ne peut pas retenir cette parole. Donc si j'ai la puissance au-dedans de moi, c'est que je sors. Ce n'est pas seulement le souffle, ce n'est pas seulement le parole, mais quiconque est en train de la recevoir de tout son cœur, c'est elle qui expérimente cette puissance-là. C'est pour ça que quand nous prions pour les gens, nous pouvons dire à quelqu'un, sois guéri. Au fait, si cette parole sort, elle est une puissance qui est en train de chercher où se trouvera la foi, qui s'attend à un miracle, qui s'attend à la délivrance, qui s'attend à la restauration. Comme cette femme qui était atteinte de la perte de sang. Il n'a pas dit avec sa bouche, mais au-dedans de son cœur. C'est comme la foi est abstraite, c'est-à-dire même ta foi au-dedans de toi aussi peut parler, même si la bouche ne parle pas. Sinon, le muet ne seront pas sauvés. Sinon, le muet. Mais toi, tu n'es pas muet. Pour toi qui parles, pour toi qui as les langages, pour toi qui as la parole, n'exerce pas ta langue à des commérages. N'exerce pas ta langue à des critiques. N'exerce pas ta langue à des choses que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que là, c'est une voie que l'ennemi est en train de détruire, avec laquelle le diable est en train de détruire la vie de beaucoup des enfants de Dieu. C'est pour ça que tu vas voir aujourd'hui, nous avons des gens qui prient beaucoup. Ils se posent des questions. Mais pourquoi je prie? Ma prière n'est pas exaucée. Je suis en train de 40 jours de prière. Oui, quand tu es en train de 40 jours de prière, dès que tu sors du jeûne des 40 jours de prière, chez toi, tu reçois des gens qui parlent, qui ne font que critiquer, qui ne font que dire n'importe quoi, qui ne font que parler mal des autres. Toi-même, tu as fini la prière. Tu étais dans les 21 jours de jeûne et prière. Dès lors que tu finis les 21 jours de jeûne et prière, surtout les moments, ton téléphone là, le téléphone là, tu prends 3 heures du temps. Et pendant que tu étais en jeûne là, tu n'as même pas prié 3 heures. Parce que tu priais toujours 30 minutes, tu te fatigues. Tu priais 20 minutes. Et si tu fais la sommation de tes prières, tu n'as même pas atteint 4 heures de prière. Quelqu'un qui a prié, qui n'a même pas prié 4 heures, malgré tout qu'il a fait 3 jours de prière, mais il commence à critiquer les gens au téléphone pendant plus de 4 heures du temps, pendant plus de 5 heures. Le premier téléphone se décharge. Hey, Yaya Moto, chérie, attends, je vais te rappeler. Ça se décharge. Il met dans la charge. Il cherche le deuxième téléphone. Hey, Yaya, Loba, dites un peu. Celle-là, voilà, franchement, celle-là, franchement, elle a une grosse tête. Si elle savait qu'elle n'est même pas belle. Frères et sœurs, tu pollues tes paroles. Le Dieu de la Bible n'exaucera pas ta prière. Si tu ne crois pas en ce que je t'ai dit, il n'y a plus des amens là. Je ne vois plus les amens. Je ne vois plus les alléluia. Je ne vois plus les j'aime. Je ne vois plus le cœur. Justement, parce que trop souvent, on aime qu'on nous dise des choses succulentes, des choses que nous aimons, des choses que nous apprécions, des choses que nous voulons bien entendre le pasteur nous dire. Laisse-moi vous dire, le pasteur ne te dit pas ce que toi tu veux écouter. Le pasteur te dit ce que le ciel veut que tu écoutes. Parce que ce qui te sauve, ce n'est pas ce que tu veux écouter, mais ce qui te sauve, c'est ce que Dieu inspire à son serviteur pour ton épanouissement. Pourquoi aujourd'hui nous avons un problème, même dans nos églises? Les gens sont incapables de s'épanouir. Et beaucoup de gens pointent du doigt des pasteurs. Ils prospèrent, mais vous tournez en rond. Justement, il n'y a personne qui est le sorcier de ta vie. Il n'y a personne qui t'envoûte. Ta langue, ta bouche t'envoûte. Ta bouche te tue. Ta bouche te détruit. Ta bouche te pousse. Frère, une bouche qui a prié, une bouche qui a loué Dieu, une bouche qui a loué Dieu, la même bouche après de louer, la même bouche après avoir prié, c'est la même bouche qui insulte, c'est la même bouche qui ment les choses sur les autres. Il y a des gens qui sont forts en diffamation. Il peut parler des choses de la vie de son frère, comme s'il était témoin. Il y a même certaines personnes qui sont capables de gérer même au nom de tels. Je les connais, je la connais. Oui, moi-même, je l'ai vu. Comme lui de finesse, il était là, je l'ai vu de mes propres yeux. Et pourtant, ni d'Adam, ni de Ève. Tu veux toujours commenter des choses dont tu ne connais ni la tête, dont tu ne connais ni la queue. Or, la Bible dit, tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ce sont des choses, des péchés que nous accumulons, qui sont en train de
polluer nos prières, frères et sœurs. Et le diable, tu sais, tellement qu'il nous a déjà eu sur ce piège-là, ce qui fait que quand nous voulons entrer en jeûne et prière, il nous laisse entrer en jeûne et prière. Entrez, priez pour vous. Quand vous les chassez, ils partent tout bonnement. Mais il sait que celui-là, là, dès qu'il finit le même jour, il sait seulement manipuler quelqu'un là qui te fait trop parler là. Il sait que tu as une copine, à chaque fois un copain, un ami, à chaque fois que tu finis la prière, c'est toujours elle qui t'appelle. Il t'amène les histoires des gens, il t'amène les histoires de ceci, il t'amène les histoires de cela. Après avoir pleuré, Seigneur, Jésus, touche mon cœur, et papa a agi. Ce n'est pas que Dieu n'a pas agi, oh, Dieu a écouté ta prière. Mais il y a une différence entre exaucer, une prière exaucée et une prière écoutée. Quand on parle d'exaucer, c'est quand Dieu écoute et Dieu répond. J'ai béni beaucoup le Seigneur, mon ami JFT, il a publié quelque chose aujourd'hui que j'ai republié, où il est en train de dire la sorcellerie, surtout ça. Et quand quelqu'un vient à l'église seul, mais quand il veut quitter une église, il veut partir avec des gens, surtout nous. Et puis quand il veut partir avec les gens là, il n'est ni pasteur, il n'est ni évangéliste, il n'est ni docteur, il n'est rien du tout. Il n'est qu'une sœur, il n'est qu'un frère. Hé maman, papa, arrêtons ce comportement. Aussi longtemps que nous vivons dans ces comportements. Quelqu'un qui vient te rapporter quelque chose, qui ne t'édifie pas, qui ne fait pas évoluer l'œuvre de Dieu. Dis-lui, maman, pasteur au don. Mais il faut aussi respecter les droits d'auteur quand même. Pasteur au don m'a dit, ce que tu dis là, c'est de la sorcellerie. Pardon. Ce que tu veux dire à cette sœur-là, va le lui dire toi-même. Moi là, chez moi, je ne vais pas accueillir des choses comme ça. Tu les chasses, il faut les chasser, il faut les chasser. Moi j'ai toujours dit, je n'ai pas honte, je n'ai pas froid aux yeux. Le songi, les songon tobo, ne les accueillez pas chez toi, ne les accueillez pas chez vous. Chassez-le, ne leur donnez pas à manger, ne leur donnez pas à boire, ne leur servez rien, ne leur donnez même pas le fauteuil à s'asseoir. Parce que tu sais, songi, c'est qui? C'est celui qui est spécialiste en mensonges, en commérage, qui parle des vies des gens. Si tu connais quelqu'un, chaque fois qu'il vient chez toi, il doit amener les noms de quelqu'un. Ne l'accueille plus. C'est un canal que le diable utilise pour étouffer tes prières. Maman, nous avons des vrais problèmes. Oh. Nous avons des vrais problèmes. Chacun de nous a des problèmes où quand tu restes seul, ça traverse ta tête, ça te fait couler les larmes. Maman, il est important que tu te focalises, sur tes problèmes. Oh. Tu peux tout faire comme tu veux. Tu peux faire semblant devant les gens. Tu peux pouvoir te passer pour une personne à sa bonga la vie. Tu peux te passer pour une personne qui est, je ne sais pas moi. Et puis en plus de cela, on n'a pas de millionnaires dans notre communauté. Oh. On a des millionnaires imaginaires. Mais tu vas avoir quelqu'un qui va te faire comprendre que lui vit dans une vie aisée. Ici, là, chez nous, là, il y a des coins. Hein. Si tu es riche, il n'y a pas de souci là. En France, ici à Paris, il y a des coins. Si tu es riche, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Va habiter seulement là-bas. Hein, il n'y a pas les APL, c'est-à-dire les aides d'État hein, qu'on nous donne pour les maisons là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu te débrouilles seul. Et puis, vous savez, la seule façon où le riche se débarrasse des pauvres, c'est de faire monter les niveaux d'économie, les niveaux de leur vie. C'est-à-dire, tu verras un appartement qui te coûte 5 millions, 5 000 euros par mois. Tu n'as pas d'appel. Il n'y a pas d'appel dans cette mairie-là. Tu ne peux pas aller dans la CAF de là-bas pour leur dire, écoutez, on va te chasser directement. On comprend que tu es un pauvre monsieur. Tu viens chercher quoi que ce soit ici. Donc, il y a des coins pour chasser les gens. C'est-à-dire, les pains qui coûtent, une baguette qui coûte... par exemple 2 euros, mais là-bas on met 5 euros. Toi-même tu vas te rendre compte que là ici c'est pas mon niveau. Mieux vaut que je retourne là où la baguette coûte 70 centimes. On ne te force pas, on ne te colle pas, on ne te chasse pas. Toi-même tu te rends compte que ici là c'est pas ma place. Frère, soyons humbles. Dis à celui qui est à côté de toi, soyez humble. Personne n'a encore réussi là, surtout dans ma communauté congolaise. On se bat, on se bat, on se bat, on se bat. Que personne ne te trompe. Ce n'est pas quand tu vois quelqu'un porter Louis Vuitton, il place sur Facebook, toi ta tête tourne. Non, laisse-le dans ses délires. Il y a aussi Turquie qui fait Louis Vuitton. Il y a aussi Chine qui fait Louis Vuitton. Donc je préfère encore la Turquie que la Chine parce que c'est compliqué. Bref, je n'ai pas dit que je porte la Turquie ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas le problème. Mais c'est simplement pour te faire comprendre que là, ce sont des choses qui nous distraient inutilement. Mène ta vie simplement. Tu n'es en compétition avec personne. Et si quelqu'un t'appelle pour critiquer l'autre, insulter l'autre, souviens-toi de cette prédication-là. Souviens-toi de ces messages. Dis-lui, maman, je ne vais pas polluer mon message. Je ne vais pas polluer ma prière. Je ne vais pas polluer ma prière. Tu es en train de me distraire. Je n'ai pas besoin de la distraction. C'est comme cela que beaucoup parmi nous ont besoin de la visitation de Dieu. Merveille, depuis que tu es venu, tu as fui. Reviens demain. Je vais te voir demain. On va prier ensemble.
Tout celui qui est ami de l'oracle, tu habites banlieue parisienne. Tu as un fardeau qui marche sur ta tête. Demain, je suis au bureau à partir des 16 heures. Je reçois. Tu as des situations qui tourmentent ta vie, qui troublent. Il y a un problème de puissance qui manque. Je t'ai donné les secrets. Si tu veux que ta prière soit puissante, à part le fait de marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, tu dois capitaliser ton temps en évitant de dire n'importe quoi de ta bouche. Et il y en a même certaines personnes, il va dans une église, mais c'est lui qui est la première personne à critiquer son pasteur. Mais tu t'es maudit, toi. Comment c'est fait que tu vas dans une église et tu critiques encore ton pasteur? Mais si tu as quelque chose que tu veux, tu penses qu'il faut que ton pasteur améliore. Mais prends rendez-vous avec lui, parle avec lui. N'ayez pas un préjugé au préalable. Oh non, tu sais, les pasteurs, c'est différent, j'ai peur. Mais si tu as peur de lui dire, alors tais-toi. Oh, tu sais, je ne sais pas comment il va prendre ça. Mais si tu as peur de lui dire, tu t'étais. Et c'est lui avec qui tu vas parler de lui. Qui est-elle? Ou qui est-il? Sinon que de pouvoir, lui aussi à son tour, elle aussi à son tour, rencontrer n'importe quoi. Et en ce moment-là, vous créez l'ensemble des énergies purement négatives qui va polluer vos prières, qui va polluer vos vies, qui va carrément non plus vous aider à vous épanouir. Frères et sœurs, j'ai besoin de toi. Mais viens avec la poussette. Où est le problème? Mais viens avec la poussette. Tu es femme, non? Est-ce que tu es un homme pour avoir honte de la poussette? Viens avec la poussette. Si tu veux venir même avec les caddies, viens avec les caddies. Il n'y a pas de souci. Si tu reviens du boulot avec ta tenue du boulot, moi, il y a des fois les gens qui m'étonnent. Tu vois, ils disent, papa, je ne veux pas venir à l'église parce que tu vois, quand je finis le boulot, je suis sale. Mais écoute, t'es sale en fonction de quoi et en fonction de qui? Nous, on a grandi, on revenait de l'école. Et en plus, moi, je savais que je reviens de l'école. Quand je retournerai tard, mon père va me tabasser. Pas parce que j'ai fait un mal, simplement parce qu'au fait, je suis parti à l'église. Et après, j'ai accepté. Je sais que je ne mangerai pas, mais je pars quand même à l'église. Dieu n'a pas besoin de votre confort. Où tu verras quelqu'un, il vient à l'église déjà en retard, mais ce qui le préoccupe, c'est de renouveler son fond d'état avant d'entrer au culte. Et il rentre dans les miroirs de la toilette, il va d'abord se mirer, il essaie un peu d'arranger maman, tu es déjà en retard. Tu es déjà en retard. Déjà, tu n'as déjà pas honoré Dieu au préalable. Donc, ce qui préoccupe Dieu, c'est que tu puisses te repentir en fonction de ton retard. Souviens-toi dans la Bible, l'homme de la piscine de Bethesda a fait 38 ans. On ne parle pas des 38 jours, 38 ans. Parfois, tu me suis, tu n'as même pas 35 ans. L'homme de Bethesda avait 38 ans en étant malade à cause du retard. Beaucoup de choses traînent dans ta vie à cause du retard. Beaucoup de choses traînent dans ta vie parce que tu penses que Dieu, en fait, c'est un petit garçon des courses que tu peux amadouer en venant. Non, frère, ce qui préoccupe Dieu dans ta vie, c'est la priorité que tu donnes à son œuvre, à sa parole, à la consécration que tu manifestes à son égard. Et voilà, je ne veux pas tout finir ce soir parce que le rendez-vous, je vous ai donné ce soir à 18h30. Nous sommes aussi sur des risques. Quelqu'un peut m'aider à réécrire encore l'adresse de l'église. Yengeche, écris-le. Et ça dit, viens passer des moments, des temps forts avec nous. Nous allons prier pour divers cas. Nous allons passer dans le feu, monte au feu, dans la présence de Dieu. Et voilà, frères et sœurs, nous sommes carrément arrivés à la fin de notre oracle de ce soir, au message de ce soir par contre, parce que ne quittez pas, je vais vous donner des excellents communiqués tout à l'heure, mais d'abord, j'aimerais prier avec toi. Si tu as été béni pour ce soir, dites avec moi 3 fois Amen. Et je vais prier pour quiconque m'a suivi, m'a entendu. Tu as besoin de la puissance. Mais la puissance, tu aurais pu l'avoir depuis longtemps. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu pries, Dieu t'est revêtu de sa puissance. Mais le problème, c'est qu'après avoir été rempli du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, tu t'es distrait beaucoup. Ta langue n'est pas bien gérée. Tu ne conserves pas la puissance. Mais par contre, tu pollues, tu gaspilles. Dis-toi que les temps que tu as passé dans la prière, tu étais en train de parler, non? Quand tu étais en train de parler, c'est ce qui te remplissait. C'est ce qui te permettait de te recharger. Mais voilà qu'après avoir fini de te ressourcer, la même bouche que tu as déclaré des paroles, c'est la même bouche encore qui te pousse à polluer tes pensées et à affaiblir le Saint-Esprit en toi. Comme ça, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit.
Tu vas prier avec moi ce soir. Tu vas lui dire, Saint-Esprit, aide-moi de me conserver pur pour toi. Aide-moi de me conserver pur pour toi. Ne quitte pas. Ne te dis pas que, écoute, c'est fini, c'est bon, moi je peux partir. Le moment de la prière est d'une très grande importance. Tu vas prier avec moi ce soir. Tu vas lui dire, El Elyon El Shaddai. Par ce que je coûte, par ce que j'ai entendu, je veux, Seigneur de toute miséricorde, t'expérimenter en ce net moment. Aide-moi à conserver pur mes pensées. Aide-moi à conserver pur ma vie. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de te conserver sous l'orientation de Dieu. Demande au Saint-Esprit à chaque fois que tu seras dans la présence de Dieu, par la prière, quand l'ennemi avancera en utilisant n'importe qui pour te distraire, mais que tu te souviennes de ces messages. Oh, Rababo Seridakosh. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Dis-lui, Seigneur, ne me laisse pas, les chemins lents. J'ai besoin de toi pour que tu m'aides à appliquer ce que je lis, pour que tu m'aides à appliquer ce que j'écoute. Comme Jacques l'a dit, ne vous bornez pas seulement à écouter. Le problème, ce n'est pas de dire Amen ou d'appuyer ce que dit l'homme de Dieu. Mais le problème, c'est de demeurer dans cette atmosphère. C'est de conserver ses pensées pures. C'est pour cela que Jésus est en train de dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Salomon le dit aussi, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que ressort tout ce que tu connais, de positif ou de négatif. Dis-lui, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Aide-moi de ne pas me limiter seulement à écouter la parole, mais de la vivre dans ma vie. De la vivre toute ma vie. Ô Saint-Esprit de Dieu. Dis-lui, Seigneur, pour être un bon père pour mes enfants, j'ai besoin du Saint-Esprit. Pour être un bon mari pour ma femme, j'ai besoin du Saint-Esprit. Pour être un bon frère pour mes frères, j'ai besoin du Saint-Esprit. Pour être un bon berger pour le troupeau que tu me donnes, j'ai besoin du Saint-Esprit. Pour être un ami pour mes amis, vivre dans cet environnement hostile, demeurer dans ta présence, je n'ai que toi, Shiloh. Alléluia. Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi à vivre, aide-moi à vivre, aide-moi à vivre, pas selon que je veux, mais selon que tu veux. Le rocher des âges, le divin roi, le Saint d'Israël, les lois de gloire. Aide-moi s'il te plaît, aide-nous s'il te plaît, Seigneur. Vois cette femme-là qui a besoin de toi. Vois cette femme-là qui se dispose pour toi ce soir. Est-ce qu'une personne est en train de prier avec moi? Oh, l'école de Dieu. L'école de Dieu. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux te disposer? Est-ce que tu peux te disposer? Je suis en train de dire à une personne, la puissance te localise maintenant. La puissance du Saint-Esprit te fait du bien. La puissance du Saint-Esprit te comble. La puissance du Saint-Esprit te comble. S'il te plaît, je suis en train de disposer mon cœur. Saint-Esprit, que tu déverses une huile fraîche, que tu déverses une huile fraîche, que tu déverses une huile fraîche sur ma tête. Que je dise comme David, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Oui, le bonheur ne précède pas. Elle commence par dire, oui, tu ondules. Donc il faut d'abord commencer par être oint pour que en retour que le bonheur puisse suivre, car le bonheur suivra en fonction de l'huile qui coule sur ma tête et qui déborde ma coupe. C'est pour cette raison, Shiloh, je te désire, je t'en prie, je t'en supplie. El Elyon, remplis mon esprit, remplis mon corps, remplis tout mon être. Shiloh, le Dieu de toute grâce, équipe-moi ce soir. Dis au Saint-Esprit de t'équiper ce soir. Dis au Saint-Esprit de te remplir, de rendre crédible ta parole. Rendre crédible
Il a dit, voici le miracle qui accompagneront. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est la puissance, la capacité d'opérer au-delà de ses limites. Dis au Seigneur, rends crédible ma voix, rends crédible la parole de ma bouche. Pour rendre crédible la parole de ta bouche, tu dois consacrer ta bouche à lui. C'est-à-dire, de ta bouche ne peut pas sortir le mensonge. De ta bouche ne peut pas sortir les commérages. De ta bouche ne peut pas sortir les critiques. De ta bouche ne peut pas sortir les faux témoignages de choses qui ne sont pas vraies sur les autres. Prie avec moi. Dispose ton cœur. Je me suis relevé. Le sang d'Israël ne me laisse pas, car le chemin est long. Est-ce que tu es en train de prier? Prie pour toi, prie pour ta vie, prie pour ta famille, prie pour tes enfants. Marandari de Keria Rababoseba, Monte Rebecorio do Kusaka Rababoshe, Yende Reberia Carodo sur Rebecca Baboshena, Brandarada Caria Rababare Kentere Bebecosene, Yoro do Curre de Kesakorio do Shuremea. Alléluia. Le roi des gloires, le saint des saints, le saint des saints. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Le Saint-Esprit te focalise. Dis un mot à Dieu. Dis-lui, Dieu de toute grâce, j'aimerais bien, ô Père, que ce soir ma vie puisse être influencée par la puissance du Saint-Esprit. Dis-lui, Père éternel, je te consacre ce jeudi miracle, que ce soit mon jeudi. Quand ton serviteur se tiendra devant l'église, quand il se tiendra, que sa parole devienne une parole investie de ta puissance, capable de me sortir de la tombe, capable de sortir ma vie, mon business, mon travail, mes projets dans cette trou, dans là où l'ennemi a pris l'ampleur en moi. Oh, le Shiloh, le divin roi. Est-ce qu'une personne est en train de prier avec moi? Frères et sœurs, il est écrit dans ta parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé dans toutes les dimensions. Si tu as cru, j'ai dit à quelqu'un, si tu as cru, j'ai dit à quelqu'un, si tu as cru, pendant que je parle, que la puissance du Saint-Esprit puisse affecter tout ton être, et que ta vie ne reste plus jamais la même, à cause du fait que tu as été lucide à cette parole, que ce qui était mort dans ta vie ressuscite, et que tu sois témoin des œuvres que le Seigneur opérera dans ta vie. Comme il a dit à Moïse, tu dis à ce peuple, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Je prie en ce moment que tout ce qui s'est levé contre toi tombe sous ton pouvoir, et que la puissance de la résurrection ressuscite en toi ce qui était mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, là où tu es en train de dire avec moi 3 fois victoire, victoire, victoire. Et voilà, nous sommes arrivés quasiment à la fin de cette vidéo. Mais j'aimerais nous dire une chose. Nous venons de mettre sur YouTube notre musique, c'est-à-dire pour toute personne qui n'a pas encore le CD, qui n'a pas acheté les CD de Pasteur Odon, parce que samedi 15 décembre, nous organisons Shama Celebration. Dites avec moi, Shama Celebration. C'est-à-dire, quand nous disons Celebration, c'est juste des célébrations en anglais. Shama Celebration. Écris avec moi, Shama, ne te complique pas. Célébration là, écris seulement comme tu écris en français, célébration, mais ça se lit comme ça en anglais. Nous allons passer un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Des temps forts dans la présence de Dieu. Je crois tout à l'heure, je postais quelque chose. Nous venons de signer un contrat pour la salle Miracle qui va accueillir de milliers de personnes. Tu es ami de l'Oracle, tu habites la Suisse, tu habites même les États-Unis. Fais déjà ta réservation d'hôtel. Pour cette date-là, viens passer. C'est un rassemblement de champions, de tous les rachetés de Jésus, de tout ce qui respire. Ne soyez pas choqués. Vu l'ampleur de la chose, nous allons faire parler dans le spot tout le monde. Le médecin va parler, le businessman va parler, le musicien va parler, que ce soit le musicien profane, que ce soit le musicien non. C'est-à-dire que tout ce qui respire, samedi 15 décembre, nous avons besoin de votre soutien. Il nous faut la lumière,
il nous faut les instruments, il nous faut beaucoup de choses, des flyers, des t-shirts, des chapeaux, parce que nous voulons célébrer Jésus. Quand nous disons Shama Celebration, vous voyez, ce n'est pas Odon, c'est Shama. Nous voulons célébrer celui qui nous a promis qu'il sera avec nous. Et nous aurons notre répertoire. À part le fait que nous allons chanter nos chansons, pour celui qui n'a pas encore le CD, commente ton CD, parce que je j'aimerais que ce jour-là chante avec vous. Et tout le monde, tu peux aller sur YouTube. Nous avons quelques clips là-bas. Tu tapes seulement Odon Elwanga. Tu verras, si tu tapes Odon Elwanga, ça va te donner tout ça. Ce sont les chansons. Il y a d'autres chansons que nous avons déjà fait les clips. Il y a d'autres chansons que nous n'avons pas encore fait les clips. Donc tape là-bas, tu verras toutes ces chansons. Tu vois, ça sera en rouge comme ça, tu verras. Quand tu es édifié par une chanson de notre album au cabinet de l'avocat suprême, vas-y, ne les garde pas pour toi-même. Partagez-le. Shama Celebration. Nous allons passer des temps forts. Tout ce que tu connais des chamas, partage-le. N'hésitez pas. Toute vidéo que nous partageons, partage-le, diffusez-le. Tout ce que nous le faisons pour le Seigneur. Rien que pour le Seigneur. Ce soir, à 18h30, quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse. Nous allons passer des très bons moments. Alors, entre autres, je m'aimerais avant qu'on ne se sépare, vous voyez par exemple ça. Je suis dans mon YouTube, où tu vas écouter toutes ces chansons-là qui sont disponibles sur notre YouTube. Mais j'aimerais quand même que nous puissions écouter une des chansons-là. Tu vas écouter, qui va t'édifier. Et je crois que c'est une des chansons favorites de beaucoup de personnes. Ne pars pas encore, s'il te plaît. Adore le Seigneur avec moi, avec cette chanson. Nathalie Nicolo Penacé Namote motako kolinganga lokola Yesu Masia Bolinga motema Obongola bomoinanga Obongola bomoinanga. Oh, je croyais que quelqu'un peut jubiler avec le germe, avec le cœur. Oh là là. En même temps, vous pouvez nous dire à partir d'où vous nous avez suivis, s'il vous plaît. Tout ça là, nous allons chanter ça à Shama Celebration. C'est pour cela, ne rate pas ce rendez-vous. De London, venez tous. Sœur Théophile, quittez Mulhouse, venez à Shama Celebration. Les amis de l'oracle de minuit, vous venez vendredi, samedi, dimanche, on fait les cultes. Dès qu'on finit les cultes, vous rentrez chez vous. Que Dieu te bénisse, Fanny. Tu es à Paris, que Dieu te bénisse. Viens demain à l'oracle. Nakoki kozanga te maloba koloba na yo. Nakoki kozanga te machanjoli. Tango nakomona salo sala. Tango nakomona likela na yo. Tango nakomona bolingo na yo. Que Dieu te bénisse, Ruth Moutete. Ah, depuis la Louvière. Je profite de l'occasion pour saluer le pasteur William Bailly. Nous serons avec lui dimanche 5 novembre. Non, je ne vois pas quelqu'un jubiler. Yvette Koya, du Blanc, que Dieu te bénisse. Tu as redoré le blason terni de ma vie.
Tu m'as racheté par ton sang, Jésus. Birmingham, la sœur Irène C'est à cause Dibassan. de ton amour à la croix. Birmingham, Je n'ai c'est vu personne qui c'est là peut qu'habite te le roi, non? ressembler. La reine. Je t'aime, Jésus, dans ma vie. Tu es le seul rédempteur de ma vie. Tu es le seul réparateur de ma vie. Ah, Jésus, oh. Nazangaki maya bomoi kolo pesinga maya bomoi. Tu relèves ces toiles justes qui tombent, Jésus. Tu es l'espérance de ma vie. Tu es l'espérance de ma vie. Si j'ai vis, c'est pour toi que j'ai vis. Yolango ya motema na ngai. Olingo ya motema na ngai. Lisiko ya bomoi na ngai. Elonga ya bitumba na ngai. Makasi ya bolembu na ngai. Lobiko ya bokono na ngai. Bosite ya bozani na ngai. C'est yo Yesu. J'ai arrêté les blasons ternis de ma vie. Tu m'as racheté par ton sang, Jésus. Si je suis ce que je suis devenu, c'est à cause de ton amour à la croix. Je n'ai vu personne qui peut te ressembler. Je t'aime, Jésus, dans ma vie. Tu es le seul rédempteur de ma vie. Tu es le seul réparateur de ma vie. Ah, Jésus, oh. Nazangaki maya bomoi kolo pesinga maya bomoi. Tu relèves ces toiles justes qui tombent, Jésus. Tu es l'espérance de ma vie. Tu es l'espérance de ma vie. Si j'ai vis, c'est pour toi que je vis. Lolango ya motema na ngai. Olingo ya motema na ngai. Lisiko ya bomoi na ngai. Elonga ya bitumba na ngai. Makasi ya bolembu na ngai. Lobiko ya bokono na ngai. Bosite ya bozangi na ngai. Oh yes. Et voilà, qui commence bien, finit bien. Nous sommes arrivés bel et bien à la fin. Cette fois-ci, vraiment, je me sépare avec vous physiquement. Et on va se revoir tout à l'heure. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Bye bye.